On va pas se mentir que ça fait quand même un petit quelque chose de les revoir tous les deux. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. À la base, je voulais faire une toute petite intro, avertissement, spoiler par rapport au sujet de la vidéo, notamment Daredevil et le Punisher, par rapport aux différentes photos qui sont sorties ces derniers jours, mais vu qu'ils sont déjà sortis il y a quelques jours justement, et en plus ils ont été partagés par quasiment tout le monde, plein de gros médias en plus, etc. Je pense que la plupart les ont vus, et en plus l'acteur Jon Bernthal lui-même a aussi posté une photo sur son Instagram le montrant sur le tournage de Daredevil Born Again aux côtés de Charlie Cox et Deborah Van Hall, tournage d'ailleurs qui est a priori bouclé, en tout cas selon certaines rumeurs, pour la première partie de la série, c'est-à-dire pour les 9 premiers épisodes, et ensuite, eh bien, on aura les 9 autres qui seront tournés et qui, eh bien, seront la deuxième partie ou la saison 2 de la série pour former un ensemble de 18 épisodes, ce qui avait été annoncé à la base lors de la Comic Con 2022, D23 2022, je crois, un truc comme ça. En tout cas, oui, à la base était annoncé un nombre de 18 épisodes pour la série, ce qui était quand même beaucoup, si en plus on a un épisode par semaine à chaque fois. Ça fera 18 semaines dans l'année, c'est quand même pas mal pour une série en termes de diffusion, mais bon, si c'est divisé bel et bien en deux parties, 9 d'un côté et 9 de l'autre, quelques temps après, ça peut être possible. En tout cas, le tournage par rapport à Daredevil Born Again est pour l'instant terminé. Il avait débuté pour en fin janvier, je crois, un truc comme ça, on avait déjà eu des photos et tout. Un petit peu plus de 2 mois pour un tournage, c'est dans la moyenne, donc c'est plutôt classique. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, possiblement en 2025, pas avant, je pense, clairement. En tout cas, ils vont pas sans doute se précipiter, et c'est tant mieux qu'ils fassent bien les choses pour sortir quelque chose de qualité et à la hauteur des attentes que nous avons, et Dieu sait qu'elles sont élevées, mais oui, à travers les photos qui ont leak. Alors, leak, c'est drôle, parce que j'ai pas envie d'appeler ça des leaks, Les leaks, on connaît. On connaît les leaks du milieu, voilà, des photos, des vidéos qui sont prises à des dizaines et des dizaines de mètres, du délire, tu vois, elles sont floues, pixelisées à mort. Tu sens que c'est des leaks, ça y a pas de problème. Là, mon gars, les photos, tu les vois, mon pote, enfin, elles sont limite en 4K, très proches, tu vois tout très bien éclairé. C'est à se demander si c'était pas fait exprès. Après, ça peut être une stratégie de communication, histoire de marketer le truc, de mettre un petit peu l'eau à la bouche, histoire de faire parler. Ça a marché, donc ça, c'est peut-être, c'est une possibilité. Pour moi, c'est pas vraiment à écarter, mais en tout cas, oui, le Punisher Jon Bernthal aux côtés du Daredevil de Charlie Cox. Qu'est-ce que ça fait plaisir, surtout de voir Jon Bernthal en tant que Punisher. Pour Charlie Cox, bon, il est de retour dans le MCU depuis No Way Home, on l'a vu dans She-Hulk, etc. Et on avait déjà eu des photos de lui sur le tournage de la série il y a quelques semaines, en plus avec son nouveau costume, que je trouve pas trop mal, à quelques détails près. Je suis pas 100% fan de certains détails, justement, sur le costume, certaines formes, etc., selon la posture et le positionnement, mais voilà, c'est juste des photos sur le tournage, voilà, c'est brut, on n'a pas tout le travail de la post-prod pour vraiment mettre en avant le costume, c'est-à-dire la colorimétrie, l'étalonnage, la mise en scène, et peut-être même quelques retouches numériques par la suite en post-prod qui viendront embellir tout ça. On n'a pas la magie encore du cinéma, même si là on parle d'une série, mais vous avez compris, qui vont relever le niveau sans doute par rapport au projet. Mais en tout cas, le costume, je trouve pas mal. Dites-moi votre avis, vous, en commentaire, c'est quelque chose d'important quand même, Daredevil. En plus, Dieu sait qu'il en a eu aussi plusieurs à travers les années, sur différents programmes, etc. Là, on sera sur sa prochaine série du MCU à être de retour avec ce costume là, donc c'est quand même pas rien. Partagez-moi votre avis là-dessus, mais on voit surtout Jon Bernthal en tant que Punisher. Oui, alors au niveau costume c'est plus classique évidemment, avec la grosse tête de squelette blanche sur le torse. Après le reste, voilà, tout son attirail, ses costumes, ses bottes, enfin sa ceinture, ses gadgets, ses bottes, etc. Voilà, c'est classique, mais le charisme, la fraîcheur du bonhomme, Jon Bernthal évidemment en tant que Punisher, il a mis tout le monde d'accord, et c'est pour cette raison-là que tout le monde finalement voulait le retour à la fois de Jon Bernthal en tant que Punisher et à la fois de Charlie Cox en tant que Daredevil dans le MCU par rapport à l'ancien univers Marvel Netflix. Le reste on s'en foutait, mais surtout ces deux-là c'était vraiment plus que les autres parce que bien ils ont marqué les esprits, et c'est tellement un plaisir de les revoir tous ensemble et de se dire qu'ils vont être de nouveau à l'écran après leur dernière, on va dire, leur dernier team-up dans le final de la deuxième saison de Daredevil. Des années après, ils vont être de retour tous les deux, ça fait très très plaisir. Et pourquoi ça fait plaisir? Mais parce que on est littéralement sur les deux plus gros points forts, je pense, de l'univers Marvel Netflix de l'époque, en termes de séries déjà, on est sur les deux meilleures séries, on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Daredevil quand même légèrement au-dessus par rapport au Punisher, mais quand même, on est quand même sur du haut level pour les deux. Surtout Punisher, enfin bref, surtout Daredevil, pardon, lapsus, mais surtout en termes d'incarnation, qui a réellement quelque chose à reprocher de négatif
dans l'incarnation de Charlie Cox à travers Matt Murdock, à travers Daredevil. Personne en soi. Pareil pour John Bernthal. John Bernthal qui a quelque chose à reprocher à son incarnation du Punisher, à son incarnation de Frank Castle. Et je dirais même que pour John Bernthal, il porte plus le rôle à lui tout seul que Charlie Cox. Puisque Charlie Cox, il est excellent, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a toute la qualité de la série qui fonctionne. Il y a la mise en scène, l'écriture, le fond, la forme. Tout marche quasiment dans Daredevil. Alors que Punisher, ce qui a marqué, c'est surtout John Bernthal. On va pas se mentir. La série est bien, surtout dans la première saison. Mais voilà, niveau qualité de série, on est quand même en dessous de Daredevil, soyons clairs. Mais c'est l'incarnation du personnage, c'est le charisme qu'il dégage. Et évidemment que ça fait plaisir de les revoir tous les deux. Ils nous avaient marqué dans la deuxième saison de Daredevil. Ils nous avaient marqué, deuxième saison de Daredevil qui était d'ailleurs surtout marquante pour le coup, grâce à l'introduction du Punisher et tous les épisodes qui se consacraient à Frank Castle, à tout l'enjeu autour de lui, qui il est, pourquoi il fait ça, c'est sa manière de faire, son opposition justement en termes de style, en termes de manière de faire avec Daredevil. On se souvient tous de la scène qui est pour moi culte, non pas seulement pour la série Daredevil, mais aussi pour le genre des super-héros tout court à l'écran. La scène sur le toit de discussion entre les deux, où on avait un Daredevil qui était attaché et qui discutait avec le Punisher sur leur manière de faire, sur leurs idéaux. Il y avait une confrontation sur le fond, l'écriture était forte, les deux acteurs étaient fous évidemment, mais l'écriture était forte, les dialogues étaient impactants. C'était une scène absolument forte et j'espère retrouver quelque chose de similaire dans Daredevil et Born Again, pas forcément une autre scène de confrontation entre les deux par rapport à leur manière de faire, etc., dans la viscéralité et dans leur confrontation vis-à-vis du crime. D'un côté, le côté beaucoup plus radical et viscéral de Punisher et le côté plus rédempteur, on va dire, de Daredevil, c'est évident. J'adore, c'est vraiment pertinent en termes de contexte et de raconter une histoire pour les super-héros de manière totalement humaine, sobre et subtile. Il n'y a pas mieux, et c'est peut-être un truc qui manque un petit peu beaucoup à certaines productions récentes dans l'essence même des super-héros. On a peut-être un petit peu perdu ça sur le questionnement, beaucoup plus sur le fond et l'écriture que le divertissement, la forme, le côté action, bim bam boum, le multivers, les concepts de ouf et tout. Revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, à l'échelle plus simple, voilà, c'est important et c'est pas moins qualitatif, si c'est bien fait évidemment, mais une scène absolument magistrale. Il y a plein de scènes vraiment marquantes entre les deux. J'adore aussi la séquence où Daredevil avait livré le Punisher à la police, et juste avant, ils étaient dans le cimetière, et le le Punisher avait, justement, Frank Castle avait dit et raconté l'histoire derrière, très touchante et très humaine et tragique, de sa fameuse phrase qu'il dit, qu'il répète à chaque fois avant de rentrer en action, en rapport avec sa fille. Il y avait quelque chose de très humain, de très émotionnel évidemment, à travers toute cette violence du Punisher. Il y a cette carapace qui s'ouvre, émotionnelle, tragique. Évidemment, ça fait partie de l'essence même du personnage, et c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas dénigrer, et j'espère que ce sera fait encore une fois avec Daredevil Born Again. Et de toute façon, c'était l'une des grosses obligations, je vais y arriver, du retour de John Bernthal dans le rôle. Il avait toujours dit, à travers plusieurs interviews, etc., plusieurs déclarations, que c'est un personnage très important pour lui. Il a un vrai attachement fort avec le Punisher, et que pour lui, il sera de retour dans le rôle seulement si le projet en vaut la peine et si l'essence du personnage était respectée. Il est de retour, donc on peut supposer que ce sera le cas et qu'on sera vraiment sur quelque chose de tangible, de palpable et de qualitatif, ce qu'on veut, tout simplement, la qualité. Certains vont me dire non mais il est juste revenu pour le chèque, c'est tout, laissez-moi être optimiste, laissez-moi rêver un petit peu, histoire de me faire plaisir. Il y a beaucoup de sang sur les photos, on voit aussi beaucoup de sang sur la gueule de John Bernthal entre Punisher dans les photos prises sur le tournage de Daredevil Born Again, beaucoup de sang sur le visage, le cou, etc. J'espère qu'ils vont pas non plus y aller de main morte. Faire de la violence avec le Punisher, c'est très important. Ça fait partie justement de l'essence du personnage, ça fait partie du respect du personnage. Pour Daredevil, à la rigueur, faire un projet sérieux, vraiment sombre, mais sans être aussi viscéral dans la violence que c'était fait à l'époque lors de la série Marvel Netflix, ça peut le faire. Pour moi, s'il y a tout un travail de fond et d'écriture avec Daredevil, la violence qui vient justement être un surplus de ça pour apporter une vraie ampleur, une vraie atmosphère, c'était cool dans la série Netflix, attention, ça apportait vraiment un vrai truc, mais c'est pas forcément nécessaire d'être aussi violent pour Daredevil, on peut s'en passer. En tout cas, c'est mon avis. Pour le Punisher, pas du tout. C'est dans l'identité du personnage, son côté violent, son côté viscéral, son côté où il fait pas dans la dentelle, c'est le Punisher, c'est comme ça, et ça doit absolument être respecté, et j'espère qu'ils vont y aller à fond.
C'était un petit peu la direction que Marvel Studios avait voulu prendre avec Echo. C'était d'ailleurs une grosse communication par rapport à ça. Ils mettaient vraiment en avant dans les TV spots, etc., le côté plus violent, plus viscéral de la série, comparé aux autres productions, notamment des projets Disney+, hein, en tant que série ou quoi que ce soit. Au final, c'était pas forcément ce qui sautait aux yeux. Hein. Oui, c'était plus violent, il y avait plus de sang dans les combats, le corps à corps, etc. Mais bon, c'était pas non plus si poussé que ça. J'espère qu'ils ont augmenté le curseur, quoi, tout simplement, parce qu'il faut vraiment pas y aller de même ordre. Avec le Punisher, faut vraiment pas y aller avec le dos de la cuillère. Mais je me dis que ça va le faire. Je me dis que ils ont pas reboot toute la série pour rien. Ils sont pas repartis quasiment de zéro pour rien. Ils ont pas réengagé des réalisateurs pour rien. Et justement, ceux qui ont été engagés, j'ai une sacrée confiance en eux, puisque c'est le duo de réalisateurs qui s'appellent Aaron Moorhead et Justin Benson, qui se sont occupés de 2 épisodes de la série Moon Knight, qui étaient pas dégueulasses d'ailleurs, et qui se sont surtout occupés de Loki saison 2 pour 4 épisodes au niveau de la réalisation, et surtout en tant que gros producteur de la série en elle-même. Et si on est nombreux à avoir apprécié la série, c'est sans doute parce qu'ils y sont un petit peu pour quelque chose, je pense. Donc à ce niveau-là, ils ont une sacrée confiance en moi. Je pense qu'ils s'en foutent, ils me connaissent même pas, mais bref, vous avez compris. Je suis optimiste, j'ai confiance. Franchement, j'ai confiance. Je suis chaud. Le retour du Punisher, le retour de Daredevil, évidemment. Ah, tout le contexte autour de la série, les petits détails qu'on a au niveau de l'intrigue supposément par rapport au Punisher qui risque d'être assez important dans cette série, hein, finalement, plus qu'à la base ce qui était prévu pour la série en elle-même, puisque bon, le retour de John Burton en tant que Punisher, c'est plus une surprise, ça fait très cool, c'est très cool évidemment de le revoir vraiment en tant que Punisher, avec son costume, etc., une bonne fois pour toutes, mais on savait qu'il allait de retour depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. Il était même prévu justement à la base dans la première version de la série, qui avait débuté son tournage en début d'année 2023. Mais là, dans la refonte, il y a possiblement un plus grand rôle. C'est pas pour nous déplaire. En tout cas, j'espère que les choses vont être carrées. Parce qu'il le faut. Ce sont des gros personnages. Il y a beaucoup d'attentes. Je pense Daredevil Born Again est la série la plus attendue, hein, de très loin. Là, sur les prochaines, du côté du MCU. C'est pas Agatha qui va faire de l'ombre à Daredevil en termes de hype. C'est pas. Même si j'attends quand même un petit peu Agatha. Hein, ça peut être sympa. C'est pas non plus Ironheart qui va faire de l'ombre à Daredevil Born Again. Ironheart, si ça sort un jour. C'est pas non plus Wonder Man. Là, je pense qu'on est tout simplement sur un des projets les plus attendus. Parce que on en parle beaucoup en ce moment, avec le tournage, avec les photos, etc. Mais c'est Daredevil, c'est Punisher. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de hype, et c'est pas pour nous déplaire, en espérant que ce soit à la hauteur. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est tout pour moi, ça sert à rien d'aller plus loin, sinon je vais me répéter, mais en tout cas, je suis chaud de ouf, ça m'a permis de parler justement de Daredevil, et c'est pas pour me déplaire par rapport à ce personnage-là et sur ce projet-là, hein, les petites photos qui sont sorties dernièrement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points et pas du tout pour d'autres? C'est une possibilité. N'hésitez pas à me partager tout ça, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez, et à vous abonner également. Mais encore une fois, pareil, vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque-là, c'est déjà énorme. Je le répéterai jamais assez, donc merci beaucoup à vous. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, pardon. Et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.